What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, mon gars, ça y est, on y est là. Là, on y est. Là, tu vois, on y est. Finale de la Champions League 2021-2022, Real de Madrid, Liverpool, frère. Franchement, ces deux équipes-là, surtout Liverpool, pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, Liverpool n'a pas fait une très bonne saison et Liverpool a failli ne même pas se qualifier en Champions League. Vous vous rappelez le but d'Alisson qui permet encore à Liverpool d'y croire à la Champions League. Et cette année, on a une grosse équipe de Liverpool, franchement, qui a vraiment tout plié en Première Ligue. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à remporter le titre. Et aussi, on a une équipe du Real de Madrid qui a aussi tout plié en Liga. Mais avec l'effectif que le Real a eu cette année, on ne voyait pas vraiment le Real atteindre la finale de la Champions League. Mais les gars, il y a un gars, voilà, Karim Benzema, qui a été monstrueux, qui a emmené son équipe en finale. Gros capitaine cette année, Benzema, il emmène le Real de Madrid en finale. Le Real, ils ont battu le champion de France, ils ont battu le champion en titre de la Champions League et ils ont battu aussi le champion d'Angleterre. Donc là, franchement, les héros, on aura vraiment un big match. Et on peut se le dire, hein, les deux big clubs en Europe cette année, c'est Liverpool et le Real, tout simplement. Et là, mon gars, on va aller voir tout ce qui se dit du côté du Real ou de Liverpool avant cette finale-là. On va commencer par Jürgen Klopp, le coach de Liverpool. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est entretenu avec les médias de l'UEFA à l'approche de la finale de la Champions League à Paris. La défaite face au Real de Madrid en 2018. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est une équipe de classe mondiale, un club de classe mondiale, qui sait comment gagner des matchs de football. Le cœur, en particulier le milieu de terrain, est toujours présent aujourd'hui. Beaucoup de choses sont comme avant, mais leur défense a beaucoup changé. Devant, Cristiano Ronaldo n'est plus là, c'est vrai, mais Karim Benzema est toujours présent. Avec des jeunes Brésiliens désormais à ses côtés, il s'agit donc d'une équipe de premier ordre. Bah, les gars, voilà, hein, Jürgen Klopp, il a vraiment tout dit. Comme vous le savez, Benzema, gros joueur, postule le Ballon d'Or. C'est l'un des favoris du Ballon d'Or, même on dit même qu'il a déjà remporté le Ballon d'Or. Mais bon, voilà, Jürgen Klopp, il a aussi dit que le terrain du Real est toujours le même que celui de 2018. Je pense que le Real, au niveau de l'état d'esprit pour cette finale-là, vu que le Real a joué beaucoup de finales par rapport à Liverpool, je pense que le Real quand même a un avantage. Mais bon, on va poursuivre encore avec les propos de Jürgen Klopp. Il a été interrogé au sujet de aussi sur l'état d'esprit revanchard de Liverpool. Nous les avons affrontés et nous avons perdu. Quel genre de réaction voudriez-vous montrer? Ce qui est amusant, c'est que nous avons joué contre Madrid à Kiev en 2018. Nous l'avons gagné à Madrid en 2019. Mais dans un stade différent. Et maintenant, nous rejouons face au Real. Donc évidemment, quand on est en finale de la Champions League, le Real Madrid est toujours impliqué d'une manière ou d'une autre. On a le sentiment qu'on veut se rattraper assurément, mais ça ne peut pas être l'idée principale. Si on y va en se disant genre vengeance, revanche ou ce genre de choses, ça ne va pas bien se passer. Ce n'est pas notre style. Nous avons atteint cette finale d'une manière différente. Donc nous devons jouer notre football. C'est ce que nous devons essayer de faire. Franchement, Jürgen Klopp, là, ça veut dire que là, l'état d'esprit de son équipe, elle n'est pas en mode on a perdu face au Real, on doit se rattraper, vas-y, ils nous ont battus, on mettait là cette blessée en finale, voilà, donc du coup, il faudrait qu'on gagne à tout prix. Liverpool, ils y vont, ils se sont dit qu'ils ne vont pas aller avec un état d'esprit en mode vengeance, revanche et tout. C'est pas comme si Liverpool avait perdu cette finale-là et n'avait pas remporté une autre Champions League. L'année qui suit après, Liverpool, ils repartent encore en finale et ils remportent la Champions face à Tottenham. Donc du coup, en soi, si Liverpool n'a pas un état d'esprit revanchard, les gars, ça se comprend. Et là, on va aller aussi du côté des amis du Real, concernant le coach du Real, Carlo Ancelotti. À l'approche de la finale à Paris, le technicien Carlo Ancelotti a accordé une interview aux médias de l'UEFA. Liverpool, son adversaire en finale. Dans ma carrière en Champions League, nous nous sommes affrontés de nombreuses fois. La première en 1984, en finale à Rome. Je ne jouais pas car j'étais blessé. Puis en 2005 et 2007. Et puis, sur la rivalité s'est accentuée lorsque j'ai travaillé à Everton. Nous nous retrouvons cette fois-ci. Ils possèdent un super effectif. Ils sont difficiles à jouer. Ils évoluent à de très haut niveau avec une grande force physique. Mais c'est un plaisir de les retrouver en finale. Donc voilà, on peut se dire que Carlo Ancelotti connaît bien l'équipe de Liverpool. Il connaît bien tout ce qui est état d'esprit de Liverpool. Comment Liverpool va aborder ce match dans les vestiaires. Il a quand même son espérance avec Liverpool. Et moi, je pense que ça pourra être
Voilà un truc bénéfique pour le Real de Madrid. Et ensuite, on lui a posé la question concernant la revanche des Reds. Est-ce que Liverpool considérait cela comme une revanche après sa défaite en finale face au Real en 2018? Le Real Madrid cherche aussi à prendre sa revanche après avoir perdu une finale contre Liverpool à Paris en 1981. Je ne crois pas que cela ait une grande signification. Deux grandes équipes seront opposées et celle qui fera preuve de plus de courage et de caractère l'emportera en finale. Bah ouais mon gars, que tu sois vénère ou trop déter ou je sais pas qu'est-ce que tu veux, si tu fais pas preuve de caractère et de courage, faut avoir la vengeance, la revanche que tu as envie de faire de ouf. Dans tous les cas, dans ton état d'esprit, il faut avoir le caractère de vainqueur. Donc du coup, voilà, je pense que Carlo Ancelotti, il a bien dit, hein, l'équipe qui aura le plus envie, elle remportera la finale. Mais du côté des joueurs de Liverpool, contrairement à ce qu'a évoqué Jürgen Klopp, comme quoi, voilà, on va pas aller avec un esprit de vengeance, t'as Mo Salah qui a dit, nous avons un compte à régler. Et ensuite, t'as les joueurs du Real qui ont réagi à propos de Mo Salah. T'as Dani Carvajal qui dit, je ne sais pas si Salah ou Liverpool sont d'humeur à se venger, espérant que ça ne sera pas un lourd fardeau pour Salah de perdre une deuxième finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. T'as aussi Benzema qui dit, merci pour cette saison inoubliable. Il nous reste la plus belle nuit à la Madrid. Thibaut Courtois qui dit aussi, je pense qu'il a encore plus d'envie après la finale en 2018 où il s'est blessé et Liverpool a fini par perdre. Et t'as Casemiro qui dit, chacun peut dire ce qu'il pense et si Salah a dit cela, c'est qu'il le pense. Donc voilà, t'as Mohamed Salah franchement qui prend ce match très à cœur les gars. Et Salah cette année en première ligue, c'est meilleur buteur, je crois aussi meilleur passeur. Donc les gars, ça va être un match très intense. Le Real peut-il remporter cette finale? Liverpool peut-il remporter encore une troisième coupe? Parce qu'ils ont remporté la Coupe de la Ligue, ils ont remporté la FA Cup. Est-ce que Liverpool peut remporter son troisième trophée de la saison? Ou est-ce que le Real va aussi terminer la saison avec 3 trophées? Parce que le Real aussi a remporté la Super Coupe d'Espagne, a remporté la Liga. Donc ça va être un match très intéressant les gars. Concernant les compos probables de ce que j'ai pu voir, sur les réseaux pour cette finale, du côté de Liverpool, Alisson, Alexander-Arnold, Konaté à la place de Matip, tu auras Van Dijk, tu auras Robertson, Anderson, Fabinho, tu as Thiago, voilà, lors du dernier match face à Wolverhampton, qui s'est un peu, on va dire, blessé, donc il est incertain, donc du coup, soit ce sera Thiago ou Keita. Après l'attaque classique, hein, Salah, Mané, Diaz. Du côté du Real Madrid, on va dire que c'est toujours la même compo que Carlo Ancelotti a aligné lors des phases à élimination directe de la Champions League avec Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Benzema et Vinicius. Et je pense qu'aussi, bon, si le match est un peu fermé, il faudra rentrer Rodrigo comme il a l'habitude de le faire. Donc du coup, je pense que Rodrigo, c'est vraiment l'un des joueurs, l'un des facteurs clés pour cette finale. Et en gros, c'est vraiment l'un des facteurs clés tout simplement de Carlo Ancelotti du Real de Madrid. Moi, bon, concernant cette finale-là, je pense que avantage quand même au Real de Madrid. La logique voudrait que Liverpool remporte cette Champions League parce que voilà, Liverpool, en tout ce qui est effectif, en tout ce qu'ils ont démontré lors de cette saison-là, au niveau du jeu, on va se dire que Liverpool est supérieur au Real de Madrid. Mais lorsqu'on regarde les faits, les signes en Champions League, on va se dire que les signes nous montrent que le Real va remporter la Champions League, tu vois. Parce que voilà, comment ils sont arrivés en finale, des matchs de ouf, voilà. Mettre City en échec, PSG en échec, c'est vraiment des signes, on va dire, comme on le dit, qui ne trompent pas. Qui des signes ou de la logique va être respecté, on verra les gars. Conclusion, mon frérot, c'est tout. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, pas mané, reste toujours positif, d'être mon gars ensemble. Allez, peace.